Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, ensemble, on fait un point complet sur l'actualité de ce jeudi 1er décembre. Au sommaire de cette édition, la journée mondiale de lutte contre le sida et puis la gare Lille-Flandre qui sera fermée ce dimanche. En 2011, le sida tue toujours en France. 50 000 personnes ignorent qu'elles sont contaminées par le virus. Et pourtant, le dépistage est gratuit. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida qui se déroule aujourd'hui, nous nous sommes rendus dans l'un de ces centres anonymes situés rue de Valmy à Lille. Ici, 6 000 personnes viennent se faire dépister chaque année. Les résultats sont attendus sous 48 heures. Ces tests peuvent être effectués 6 semaines après un rapport à risque contre 3 mois auparavant. Aujourd'hui, le dépistage concerne tout le monde. Pour certains, c'est une preuve de respect. Pour d'autres, c'est un devoir. En 30 ans, le dépistage a évolué. Il existe un test de 3e génération. Patrick Drapier, infirmier, nous explique ce test au micro de Macha Gounessen. Les tests dits rapides sont rapides dans la lecture du test, dans la remise du résultat. Le test rapide, on pique le bout du doigt, on met une goutte de sang sur le test et le résultat est donné dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suit. Par contre, ce test est un test de 3e génération, donc il faut attendre 3 mois après le risque que l'on souhaite évaluer. Donc ici, nous ne faisons pas ce genre de test. Nous n'avons pas encore eu l'autorisation, on ne nous a pas encore donné l'opportunité de faire ce genre de test. Environ 130 000 personnes en France sont porteuses du VIH. Aujourd'hui, les nouveaux traitements font reculer la mortalité de 5%. Le combat est loin d'être gagné, mais en 30 ans de recherche, cette baisse laisse entrevoir l'espoir d'éradiquer un jour ce virus. Et puis on ne le répétera jamais assez, sortez couverts. La gare Lille-Flandre sera fermée ce samedi à partir de 23h30 jusqu'à dimanche 13h30 en cause des travaux d'augmentation de capacité des voies lancés par le réseau ferré de France. Dans un peu plus d'un an, cette gare devra accueillir 30% de trains supplémentaires. Une partie des TGV sera donc dirigée vers Lille-Europe. En revanche, pour les TER, des navettes seront mises en place pour assurer le transfert des voyageurs. 60 trains sont ainsi concernés. Plus d'explications avec Céline Sermac au micro de Pierre Beauvillain. Un client, par exemple, qui doit effectuer un trajet entre Dunkerque et Lille prendra le TER de Dunkerque jusqu'à Armentières. La suite du trajet sera assurée par bus, donc un bus entre Armentières et Lille. Il peut se rendre sur le site internet tersncf.com. Toutes les fiches de lignes horaires qu'il est habitué à voir, à consulter, sont mises sur le site avec les trains ou les parcours de trains supprimés et le remplacement par le car. Et pour tout renseignement, un numéro de téléphone est à votre disposition, le 09 81 67 10 59. Dans l'affaire Carlton, on fait le point sur la situation. Hier, le propriétaire de l'hôtel, Hervé Franchois, a quitté la maison d'arrêt de Valenciennes, mais il reste sous contrôle judiciaire. 3 hommes se trouvent toujours en détention provisoire. Il s'agit de René Cochefer, chargé des relations publiques de l'hôtel, David Roquet, le directeur licencié d'une filiale d'Eiffage, et Fabrice Paskowski, un homme d'affaires nordiste. Quant à Dominique Alder-Verhelde, alias Dodo la Saumure, tenancier de plusieurs établissements de charme en Belgique, il devait comparaître aujourd'hui à Tournai pour tenue de maison de prostitution. Son procès a été reporté au 1er mars. L'ancien champion de judo, devenu ministre des Sports, était de passage sur la métropole lilloise. David Douillet était à la Madeleine pour l'inauguration des nouvelles installations du stade Carpentier. Les habitants de la Madeleine auront maintenant à disposition un stade totalement réaménagé. 2 terrains de football ont fait peau neuve avec notamment la pose d'une pelouse synthétique. Et puis la tribune et le clubhouse ont aussi retrouvé toutes leurs couleurs originelles. Avant de couper le ruban, David Douillet, toujours célèbre pour ses nombreuses médailles, a signé quelques autographes et a donné quelques conseils aux enfants pour devenir un grand champion. Une séquence qu'a immortalisé notre journaliste Élodie Bernachon. Je vais donner comme conseil aux enfants pour qu'ils réussissent dans le sport. Je donnerais comme simple conseil de se faire plaisir. Voilà. Le sport, c'est un plaisir. Ça ne doit pas être une contrainte ni un effort. C'est fait pour s'amuser. Voilà. Et ce qui est génial dans le sport, c'est que tu peux t'amuser en travaillant. D'ailleurs, quand tu t'amuses tellement que tu ne te rends pas compte que tu travailles, tu vois. C'est ça qui est génial.
Noël approche à grands pas, comme le veut la tradition. Les sapins s'apprêtent à faire leur grand retour dans les chaumières. Cette année, quelle est la tendance? Norman, épicéa ou artificiel, coupé ou en pot? Pour le savoir, nous sommes allés dans une grande surface à Lers. Ici, il y a un vaste choix. Mais bien sûr, cela dépend de vos goûts et surtout de votre portefeuille. Comptez en moyenne 30 € pour un sapin naturel et entre 7 et 100 € pour un artificiel. Les sapins, eux, ne connaissent pas la crise en cette fin d'année. Chaque année, la vente de ces conifères représente 20% du chiffre d'affaires des établissements. Quelques nouveautés font tout de même leur apparition. Elles nous sont justement détaillées au micro de Clément Carion. Sur les sapins naturels, on retrouve toujours bien sûr l'épicéa, qui est le sapin traditionnel. Sinon d'autres, il y a le sapin Norman, où celui-ci ne perd moins ses aiguilles. Et une nouveauté depuis 2-3 ans, le sapin Ormorica, qui est produit par des petits producteurs en fait, de la région. Pas encore connu, mais très attrayant en prix. On va revenir à peu près à 20% des ventes comparé au sapin traditionnel, épicéa ou Norman. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, on se retrouve dans un bref instant pour faire un point complet sur votre météo.